mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. C'est quel Disney ça, Hakuna Ça, Matata? c'est le Roi Lion. Le Roi Lion. Alors, vous avez vu les Disney, vous en avez montré à vos enfants et vous vous demandez peut-être comment on les fabrique. Quel était le secret de Walt? Eh bien, aujourd'hui, Julia Livage, vous avez la réponse avec une exposition qui est une première mondiale. Une première mondiale qui démarre en France. C'est une exposition proposée par le musée Art Ludique, en Ouais. collaboration évidemment avec les archives de Disney. C'est la première fois que les documents qu'on va voir, qu'on vous montre, sortent. C'est la première fois qu'ils sont visibles pour les gens. C'est vraiment une très très grosse avant-première. Alors, vous parliez de Walt Disney. La première grande qualité, selon moi, c'est que déjà, c'est un artiste, c'est un énorme précurseur. C'est-à-dire que cet artiste d'avant-garde, il s'est servi de ses dessins animés comme toile. Et il faut savoir que nous, c'est classique. Le premier en 1937, c'est Blanche-Neige. Pour nous, c'est un vieux film. Il faut savoir que dès 1937, il innove énormément et qu'il n'a cessé d'innover. C'est-à-dire que toutes les premières fois ont été réalisés par Walt Disney. Le premier à synchroniser le son avec les dialogues, le premier à mettre de la couleur. Il reçoit d'ailleurs en 1937, pour ce premier long métrage Blanche-Neige, il reçoit un Oscar, avec 7 petits Oscars à accompagner. Donc c'est quand même énorme ce qu'il fait à l'époque. Alors, au fil du temps, les studios ont accompagné aussi la plupart des grands mouvements artistiques. Donc, le cubisme, tout ce qu'on va trouver, le surréalisme, va être présent dans les dessins animés. C'est eux les premiers qui vont utiliser la 3D avec La Belle et la Bête. Et ensuite, réponse, c'est... Voilà, ce qui est important, c'est d'abord de montrer à quel point il était précurseur. Et c'est important aussi de montrer à quel point il était au cœur du réel. Et on voit tout ça aux Arts Ludiques. On voit tout ça aux Arts Ludiques. Il faut tout de suite que je vous montre mon sujet ou je peux vous en parler encore un petit peu? On en parlera tout de suite après. On va en parle regarder tout de les suite images, vous après. avez Regardez, vraiment moi, envie. ça a marché sur moi. Je suis complètement retombée en enfance. Je parle de Walt Disney souvent comme quelqu'un qui est un des artistes majeurs de notre époque et qui a utilisé finalement la toile blanche de l'écran de cinéma comme une toile de peintre. Alors, on a la chance de voir dans cette exposition des œuvres qui n'ont jamais été exposées au monde. On voit ici les voitures qui ont servi pour les 101 Dalmatiens, pour la poursuite de Cruella. Ces voitures, elles ont 60 ans, elles n'ont jamais été exposées. Le réel est vraiment une constante dans l'étude de Walt Disney. On voit dans l'exposition Walt Disney lui-même dessiner des fans, mais ils ont vraiment fait venir dans leur studio des animaux, des fans pour Bambi, des Dalmatiens pour les 101 Dalmatiens, et même des lions pour le Roi Lion. On a eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes pour préparer cette exposition. Glenn Keane, qui est un des artistes majeurs des studios à partir des années 80, quand il a vu les gens faire du roller skate, et il s'est dit c'est comme ça qu'il faut que j'anime Tarzan. Dans cette exposition, on a plus de 100 ans de dessin. On avait envie de montrer que Walt Disney a été un visionnaire incroyable, quelqu'un qui avait une vision d'avant-garde fantastique. Par exemple, un des tout premiers Mickey, Steamboat Willie, c'est le premier film en son synchronisé. C'est aussi Walt Disney qui invente la couleur dans le film d'animation. C'est encore Walt Disney qui invente le premier long métrage d'animation, et c'est bien sûr Blanche-Neige et les 7 nains. Là, il amène la féerie, il amène la magie, il amène la peur quand Blanche-Neige est poursuivie dans les arbres, ou la tristesse quand on croit qu'elle est morte. Fantasia, là aussi, c'est une œuvre majeure, et il travaille avec les plus grands musiciens de son époque. Il inclut la musique avec autant d'importance que l'image. Il travaille aussi avec les plus grands scientifiques de son temps pour essayer d'appréhender l'univers. Les années 50, c'est l'émergence du design. Dans l'art, il y a une prédominance d'un certain style de cubisme qu'on retrouve à la fois dans Alice au Pays des Merveilles, principalement dans La Belle au Bois dormant, qui est devenu mythique par son style très carré, très cubiste, un des grands films majeurs de Walt Disney. La Belle et le Clochard, c'est le premier film en cinémascope. Une fois de plus, c'est Walt Disney qui a cette idée de s'emparer de cet écran grand format, et on voit les dessins qui sont étudiés cette fois en largeur et qui sont des véritables bijoux et des œuvres d'art.
En 1991 arrive La Belle et la Bête. C'est la première fois qu'on utilise la 3D dans la séquence du bal mythique. Les personnages, eux, restent pas en couleur sur un film transparent, mais derrière, là, c'est une 3D. Mais à l'époque, c'était à nouveau une révolution. Réponse, c'est le premier film en images de synthèse absolue. Glen Keane a réuni les meilleurs dessinateurs traditionnels avec les meilleurs dessinateurs en numérique pour conserver le style Walt Disney avec les nouvelles technologies. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de découvrir que derrière tous ces films qu'on aime et qui sont des grands classiques, il y a des artistes incroyables et que finalement, ce qu'on aime, c'est de l'art. La question, c'est quoi, vous, votre Disney préféré, Julia? Bah moi, c'est plutôt les récents. Ce que je préfère, c'est Réponse, parce que je trouve que le tempérament de l'héroïne est très, très intéressant. Après, c'est la princesse préférée des petites filles, donc j'ai peut-être gardé mon âme d'enfant. Il faut savoir que chaque Disney, quel qu'il soit, est à l'origine d'une innovation. C'est incroyable, que ce soit technique ou musical ou visuel, c'est absolument incroyable. C'est à voir jusqu'au 15 mars. Donc si vous n'avez pas le temps pendant ces vacances scolaires-là, vous en avez d'autres qui suivent, allez-y parce que c'est pour les petits et les grands, on apprend énormément de choses. Musée des Arts Ludiques à Paris, si vous passez par là. Merci beaucoup, Julia.